Salut, c'est Pierrick de la chaîne Biathlon 360. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment regarder une vidéo sphérique sur YouTube sans lunettes de réalité virtuelle. On va s'appuyer sur ma première vidéo sphérique filmée sur les pistes de ski de fond du Revard pour bien comprendre. Et je vous ferai toutes les démonstrations sur iPhone, iPad et MacBook. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les astuces valent sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur. Je vous donnerai 8 astuces pour un visionnage optimal, mais d'abord déjà, pourquoi regarder en sphérique? Au-delà des aspects techniques que l'on va voir après, il y a une différence énorme entre une vidéo YouTube classique et une vidéo sphérique. Dans une vidéo sphérique, vous vous sentez comme téléporté sur le lieu du tournage où vous avez une réelle impression de participer à l'action et d'être dans l'endroit. Vous vous sentez comme acteur de l'événement car vous choisissez en temps réel ce que vous voulez regarder. Et du coup, vous pouvez regarder plusieurs fois la vidéo en vivant une expérience visuelle différente à chaque visionnage. C'est ce qui fait que c'est vraiment magique. Maintenant, dans une vidéo classique, vous êtes spectateur d'un seul et unique visuel imposé par le réalisateur du film. Pour autant, si les prises de vue et la réalisation sont géniales, on se régale aussi. Le but n'est pas de dire qu'il y en a une meilleure que l'autre, mais bien de mettre en évidence l'esprit différent avec lequel on les regarde. Allez, passons aux 8 astuces à connaître pour optimiser la lecture sur YouTube. Donc une petite précision, toutes les astuces pour smartphone fonctionnent sur tablette et vice versa. Première astuce indispensable, sur smartphone et tablette, il ne faut surtout pas regarder les vidéos sphériques sur le site web YouTube, mais bien sur l'application YouTube, car en lisant sur le site web, vous perdez les fonctions essentielles liées à la lecture d'une vidéo sphérique. Donc là par exemple, vous pouvez voir, je suis sur youtube.com, il me propose un lien par lui-même pour que j'aille sur l'application. Et puis en dessous, on peut voir dans la zone jaune qui me met qu'en fait, ce n'est pas compatible avec youtube.com. Et si je mets en lecture, vous pourrez remarquer que l'image est bel et bien sphérique, mais elle est totalement dépliée. Du coup, ça va pas du tout. Après, maintenant, si je passe de Safari ou Internet à YouTube, et maintenant, là, je suis dans une vidéo qui est sphérique. Et là, c'est moi qui choisis où je regarde. Du coup, c'est bien mieux et plus agréable. Deuxième astuce, contrairement à ce que l'on peut croire, il n'y a absolument pas besoin de lunettes de réalité virtuelle pour regarder une vidéo sphérique. Votre simple smartphone, votre simple tablette, votre simple ordinateur permet de vous régaler en regardant une vidéo sphérique. Après, si vous avez des super lunettes de réalité virtuelle, c'est sûr que ça va être l'immersion totale, mais ce n'est absolument pas indispensable. Et aussi, si vous avez le support pour téléphone en réalité virtuelle, en bas à droite, vous pouvez voir, il y a un petit icône de lunettes et ça vous sert à ce que vous puissiez passer et vous le glisser dans votre porte-téléphone et vous regardez en l'équivalent de ce qu'on peut avoir avec les lunettes de réalité virtuelle. Bon, personnellement, moi je préfère juste regarder avec le téléphone en direct comme ça, donc je vous expliquerai justement un peu plus tard dans cette vidéo comment on s'en sert. Troisième astuce, la taille d'un fichier de vidéo sphérique est bien plus important que pour une vidéo normale. Tout simplement parce que deux caméras 180 degrés dos à dos tournent en synchro pour pouvoir vous proposer n'importe quel angle de vue en temps réel et en toute fluidité. Du coup, pour regarder une vidéo sphérique en 4K, il vous faut du réseau 4G ou plus, ou bien du Wi-Fi haut débit, pour que la vidéo ne s'arrête pas toutes les 15 secondes pour charger la suite. Ou alors, pour les plus patients, mettez une pause au début et attendez que la vidéo finisse de charger jusqu'au bout avant de lancer la lecture. Après, si vous n'avez la patience et le réseau Wi-Fi suffisant pour regarder en 4K, baissez la qualité de l'image d'un cran tout de suite. Vous regarderez à nouveau la vidéo en qualité optimale plus tard quand vous aurez un réseau Wi-Fi plus performant. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Donc normalement, quand vous êtes en lecture, l'image est claire, donc il faut juste cliquer sur l'écran et elle devient floue. Ou soit sur ordinateur, juste bouger la souris. Et donc sur téléphone, faudra cliquer sur les 3 petits points en haut à droite.
Sur ordinateur, ça sera sur la petite roue dentée en bas. Et vous allez dans qualité, vous cliquez dessus. Et là par exemple moi je suis en 3G et du coup je ne mets pas en 2160 ce qui est l'équivalent de la 4K, je mets en 1080. Du coup c'est un fichier un peu plus petit et du coup ça permet de lire de manière plus fluide. Quatrième astuce, clairement il vaut mieux regarder une vidéo sphérique sur smartphone ou tablette plutôt que sur ordinateur, parce que les smartphones et tablettes ont des gyromètres qui vous permettent de pouvoir regarder dans la vidéo sphérique où vous voulez instantanément et précisément. Donc là on peut voir ça marche sur téléphone et c'est exactement pareil sur tablette. Cinquième astuce, sur smartphone et tablette, alors que le réflexe sur YouTube est de basculer votre écran à l'horizontale pour passer en plein écran, la vidéo sphérique sur YouTube permet de rester en mode portrait en plein écran et c'est vraiment sympa et plus confortable. Donc on voit ici là, je peux être en mode portrait, ça s'adapte à la taille de l'écran. Et en effet, si on passe à l'horizontale, ça met automatiquement en plein écran. Mais on peut très bien aussi juste faire avec le bouton automatique où on clique dessus et où ça met en plein écran et du coup on peut regarder comme ça. Moi je préfère à la verticale, mais vous pouvez aussi essayer à l'horizontale en mode paysage. C'est sympa aussi, c'est différent, donc vous pouvez essayer. Sixième astuce, pour bouger l'image sur smartphone et tablette afin de changer l'angle de vue, il vous suffit de déplacer le smartphone vers où vous voulez, par exemple, vous voulez regarder plus à gauche, mettez votre smartphone à côté de votre épaule gauche. Et pareil si vous voulez regarder dans le ciel, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous êtes en train de regarder la vidéo à plusieurs, il est préférable de changer l'angle de vue en glissant l'image à l'écran avec votre doigt. Là par exemple sur mon téléphone, là je vais regarder à droite, et on déplace comme ça. Et c'est pareil sur tablette. Là hop, je peux regarder tout autour de moi. Septième astuce. Sur ordinateur, pour changer l'angle de vue, vous pouvez utiliser le joystick blanc sur l'écran en haut à gauche, mais c'est peu pratique et souvent on clique un peu à côté et ça met en pause. Si ça vous arrive, recliquez à côté pour relancer la lecture. Donc là par exemple, là on peut voir, je clique dessus, hop, je regarde plus à droite, plus à gauche et si je clique à côté, là ça va mettre en play. Et si je reclique dessus, à côté, ça met en pause. On va couper le son. En fait, il vaut mieux juste cliquer une bonne fois pour toutes au milieu de ce cercle, puis d'utiliser les flèches du clavier. Donc là, je vais cliquer une fois dessus, et là, à partir de maintenant, je peux utiliser mon clavier. Donc attention, si vous ne cliquez pas d'abord sur ce cercle, les flèches du clavier auront d'autres fonctions, volume sonore et 5 secondes arrière ou avant. Par exemple, je clique arrière ailleurs. Et là, maintenant, si je veux réutiliser ça, hop, il m'a renvoyé 5 secondes en arrière, 5 secondes en avant, et là, ça augmente ou ça diminue le pourcentage du volume sonore. Donc, enfin, pour plus de précision, on peut utiliser le trackpad. Donc, un clic relâché, lecture pause, comme la barre d'espace, et un clic maintenu et mouvement du doigt ou de la souris, ça dépend si vous êtes sur Mac ou avec un autre ordinateur. Tout en maintenant l'appui permet de choisir précisément l'angle de vue souhaité. Juste pour info, cette fonction marche aussi sur tablette si on va sur le site web plutôt que sur l'application. Mais on a vu dans l'astuce numéro 1 que c'est moins sympa, donc encore une fois, je ne vous le recommande pas. Huitième et dernière astuce, je vous conseille de regarder plusieurs fois chaque séquence de la vidéo sur différents angles de vue. On a des super surprises. Par exemple, regardez dans la vidéo mes 3 descentes préférées au Revard, la deuxième descente, donc c'est le Creux de Bellecombe, avec le visuel arrière. Et vous me direz comment vous trouvez. C'est assez sympa de regarder les piquets passer. Donc n'hésitez pas, comme je viens de le dire, à changer d'angle de vue tout le temps, ce qui fait que c'est vraiment fun. Donc là par exemple, vous pouvez vraiment regarder de partout et pour essayer de vous motiver à faire ça, j'ai mis des petites incrustations par-ci par-là, donc
faut essayer de les retrouver. Donc par exemple, vous devez essayer de trouver 3 ptérodactyles. Et j'ai aussi mis à un moment, un peu comme vous pouvez voir ici, l'équivalent de ça. Donc là il y a une carte, là j'ai mis des petites incrustations, là il y a un ninja. Faudra essayer de trouver une carte à un endroit qui vous montre une location. Voilà, donc ça sera tout pour ces astuces dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera bien utile. Et si vous avez des astuces que je n'aurais pas trouvées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je les ferai passer en priorité pour que les autres puissent en profiter. Donc aussi n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et du coup, pour tout de suite mettre en application ce que je viens de vous dire, cliquez sur le lien ici et vous pourrez aller voir sur ma vidéo sphérique pour vous entraîner tout de suite. Allez, salut!